Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue, c'est Agnès pour vous accueillir sur ma chaîne L'Esprit Agnès M. Alors, si vous passez par là pour la première fois, donc chez moi, je me présente, je m'appelle Agnès. J'ai 46 ans depuis le 5 juin dernier et j'adore les oracles, les tarots. J'aime beaucoup les livres aussi, il y en a pour tous les goûts, j'aime tout. Voilà, en fait chez moi c'est un petit peu comme une librairie en fait, je sais plus trop où mettre mes jeux, ni mes livres, j'ai plus trop la place, mais voilà. Il y aura toujours un moyen. Hein. Et voilà, donc je suis contente si vous passez par là de vous accueillir sur ma chaîne. N'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, d'aller voir les autres vidéos et si ça vous plaît, de liker, de commenter, de partager et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, les anciens, si vous avez déjà activé la cloche de notification. Donc je m'excuse, mais de ces temps-ci, c'est vrai que je poste plus grand-chose. En fait, je suis plus sur Instagram, donc vous pouvez me retrouver là-bas si vous avez Instagram, hein, que vous passez ici. C'est Mademoiselle Agnès, voilà, tout simplement. Là-bas, j'y mets des choses un peu plus perso, vraiment toutes mes idées, tout y passe qu'en fait. Et voilà, donc on peut se retrouver là-bas si ça vous dit. Vous tapez Mademoiselle Agnès et vous me trouverez très aisément, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous présenter un oracle pour lequel j'ai eu un coup de cœur. J'avais trouvé cet oracle en participant à un concours que j'ai perdu, mais pas grave, j'ai fait des recherches chez mon libraire qui habite pas loin de chez moi, et donc du coup il était en stock et je me suis dit c'est juste un message, je vais me le prendre. Et j'ai été le chercher, donc il coûte 29 €. C'est une boîte cartonnée, pour ma part très légère, mais bon voilà, on regarde pas l'enveloppe, on regarde la lettre, hein, forcément ce qu'il y a dedans. Et moi j'ai trouvé cet oracle magnifique. Donc c'est de Gwenaël Kolayani, je dis tout bas, même pas tout bas, tout doucement. Alors c'est l'oracle des secrets, guidance pour les femmes du Nouveau Monde, c'est aux éditions Lanor. Alors moi je ne connaissais pas trop. Il y a un autre oracle aussi que j'ai envie de me prendre, que je vous présenterai certainement. C'est l'oracle du présent, si je ne me trompe pas. Et comment dire, ce qui est bien aussi, par exemple sur Instagram, c'est qu'on trouve pas mal d'éditions nouvelles. Voilà, parce qu'il y a des éditions qui ne sont pas forcément mises en avant, comme d'autres, hein. Et moi je trouve ça plutôt cool de faire, de trouver de nouveaux jeux édités par d'autres éditions, de maisons d'édition. Ok, voilà. Voilà, donc alors, je vais vous lire derrière. Par contre, j'ai eu un petit souci, j'ai eu un petit peu de collant, je sais pas. Et du coup, ça va faire un peu sale, j'aime pas trop. Quand c'est sale comme ça, vraiment. Je vais essayer de... Voilà, ça part pas. Bref, alors je vais vous lire. Hein. Chères femmes de la terre, ressentez-vous l'appel pressant de votre âme à oser enfin vous révéler. Alors cet oracle, il est composé de 47 cartes qui ont été canalisées pour vous guider vers le déploiement de votre immense puissance lumineuse. Alors, reconnaître et offrir ses dons au monde, se libérer des contraintes et de la peur, des contraintes, pardon, trouver sa voie dans l'équilibre entre intériorité et manifestation, se relier à la sagesse ancestrale des femmes, au ciel et à la terre, nourrir confiance et amour de soi, se laisser aussi guider par la magie et l'aventure, d'être pleinement soi-même, sont autant de chemins à emprunter ici vers l'épanouissement du féminin. Alors, puissiez-vous accueillir ces secrets, aujourd'hui partagés avec votre ventre de femme et votre cœur bouillonnant, car ce nouveau monde, prêt à éclore, trouvera dans votre canalisation, en tant que femme, les fondements de son avènement. Alors, bon, ici on dit que c'est pour femmes, après,
Je suis pas sûre que non plus, si un monsieur, un homme qui aime bien les cartes le trouve magnifique, ne puisse pas le prendre. Bien sûr qu'il peut le prendre. Ça, c'est bien sûr qu'il peut le prendre, c'est pas du tout réservé qu'aux femmes. Mais dans la globalité, on parle de ça. Alors c'est vendu donc au prix de 29 € et donc ici on a un petit panel de petites cartes qui sont très très jolies. Alors, je vous l'ai dit qu'il était très léger. Voilà, vous voyez qu'il est très léger, très cartonné. Après, des fois, les auteurs, tout ça, ils préfèrent mettre plus d'impact dans le livret et les cartes que dans la boîte. Voilà. Mais ne craignez rien, franchement, il est assez solide quand même. C'est juste quand on le prend, tout de suite on a cet aspect un petit peu cartonné, on va se dire... On a un peu peur de ce que contient l'intérieur, mais je peux vous dire que franchement l'intérieur est magnifique. Voilà. Alors ici nous n'avons pas de sac satiné comme dans d'autres jeux. Voilà. Alors on a par contre ce très beau livret qui est très très joli, très bien fait, comme vous pouvez voir. Je vais faire le focus pour que vous voyez bien. Alors déjà, une petite dédicace. Vous voyez, on parle d'homme puisque elle nous dit à cet homme qui accompagne chacun de mes pas vers la femme que je suis et deviens. Parce que c'est vrai que on est une femme, mais quand on est en couple, l'homme est aussi de la partie dans nos vies, dans nos transformations, dans nos routes, comme nous, femmes, nous sommes avec lui dans ses routes, dans ses transformations. Voilà. Alors on a le sommaire ici, vous voyez. Donc on va avoir plusieurs femmes. Donc on a la renaissante, les naissantes, on a les sensibles, on a les florissantes, on a les puissantes, les guides, et puis les gardiennes, et on a la dernière gardienne. Alors, des secrets chuchotés à corps et à cri. Voilà. Donc je vous lis juste un peu. Tous ces visages féminins sont nés au printemps d'une année pour le moins exceptionnelle. Ce printemps qui, m'obligeant à m'arrêter, m'offrait la merveilleuse opportunité de renouer avec le plaisir enfantin de la créativité spontanée. 3 pinceaux, une petite boîte d'aquarelle, des restes de papier, l'occasion rêvée. Immédiatement, la forme arrondie des frimouses féminines s'impose avec douceur et espièglerie, puissance et profondeur. Alors des femmes l'une après l'autre, attendant leur tour, pressées d'advenir sous mon pinceau. C'est très joli, moi je trouve, très bien évoqué. Alors à propos des illustrations, qu'est-ce qu'elles nous ont dit? C'est elle qui a illustré, de toute façon. Je me suis mise à dessiner et à peindre des bulles de femmes. Des frimousses à l'air candide, des femmes tout en rondeur, parfois une, parfois plusieurs chaque jour. C'était un étrange sentiment que de renouer avec mes joies d'enfant, de créer spontanément. C'était surtout étrange de sentir ces femmes venir me chercher, me contacter, me souffler véritablement, de les faire naître de ma main. J'aime beaucoup comment elle parle, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, c'est très joli, je trouve vraiment ça touche mon cœur. Et alors, donc ici on va avoir des tirages et des lectures. Alors comment utiliser les cartes? Donc ici on va vous donner vraiment des tips pour la première fois, sachant que quelqu'un qui a des jeux, qui les pratique depuis longtemps, a déjà ses propres rituels, ne tient plus compte de tout ça. Donc ici, vous pouvez faire des mix entre ce qu'on vous donne et ce que vous pouvez vous-même entreprendre. Voilà. Alors,
Donc ici, elle vous dit à découvrir pour chaque carte. On va avoir le secret partagé, le secret à incarner et la guidance pour le nouveau monde. Voilà. Alors les tirages proposés. Tirage vers l'épanouissement. Mélanger, tirer une carte. Tirage passé, présent, futur. Tirage de l'enfant intérieur. Ça me dit bien. Tirage des dons, potentiels et manques. Voilà. Tirage des guides. Ici, on va juste prendre les... Ah, ok. Prenez uniquement les cartes guides pour celle-ci. Tirage du passé, présent et futur. Ben là, on peut prendre toutes les cartes. Pour la carte seule, eh bien, on peut prendre toutes les cartes aussi. Pour l'enfant intérieur, on va prendre les cartes des naissantes. Ouais, chouette. Alors ici, en fait, on va retrouver les symboles. Vous voyez, je vais vous montrer les symboles à chaque fois. Pour toutes les familles, quoi, en fait. Voilà. Alors, vous voyez, on a la Renaissance, par exemple. La femme phénix. Donc, à chaque fois, à chaque carte, au niveau du livret, elle va avoir cette phrase de début. Bonjour, femme phénix. Bienvenue, quel est ton secret? On fera une carte à la fin. Je pense pas que je dirais tout. Quoique, on verra. Et voilà, c'est tout comme ça. Elle a un Facebook. Est-ce qu'elle a... Oui, je pense qu'elle a aussi peut-être un Instagram, hein, je pense, parce que maintenant, c'est un petit peu la base. Après, on peut voir. Voilà. Et alors, on a encore une fois... C'est un petit peu comme un petit livre, en fait. Tout ce qui était derrière la boîte. Vous voyez? Alors ça colle un peu, c'est... Alors, ensuite on va trouver les cartes. Alors les cartes, elles ont ici une tranche blanche et très simple. Et alors au niveau de ma main, vous voyez, elles sont grandes. La qualité, regardez, ça va très bien. Et en plus, en fait, c'est un peu plastifié, on dirait comme ça. On va les regarder une à une. Elles sont mélangées parce que j'ai déjà utilisé. Mais c'est pas grave. Je vais faire juste comme ça. Je ne suis pas trop rapprochée. Donc ici, on a la gardienne du temps. Alors à chaque fois, on va avoir des couleurs totalement différentes, très jolies. Très douce, un petit peu très pastel comme ça, et des fois plus foncé. Et alors on a une petite bulle, comme elle racontait, une petite bulle à l'intérieur d'une petite dame, trop jolie. Et puis on a déjà une phrase, voilà. Et le fameux symbole à chaque fois qui va représenter au niveau de ce qu'est cette carte. On a la sauvage. La première femme. J'adore. C'est bien sûr Ève. Regardez comme elle est jolie. Je suis vraiment... Moi, j'ai vraiment flashé. Moi, vous savez, vous me connaissez, les illustrations, c'est mon kiff. C'est toujours les illustrations que je regarde avant, de toute façon. Mais là, j'ai flashé sur ces petites dames-là, toutes jolies. La super-héroïne. L'abondance, la reine ardente, la demoiselle dans sa caverne, c'est pas joli. La femme rose. Dites-moi en commentaire, moi j'aime bien, vous savez, savoir si vous avez une préférence pour une carte en particulier. Ben dites-moi la carte qui vous fait trop de bon dans le cœur. Allez, on va dire ça. On a la guerrière.
Alors je sais pas encore parce que je les aime toutes. La gardienne chamane. L'enfant nuage, regardez. L'intrépide. Trop jolie. La gardienne de l'eau. La gardienne de la forêt. La gardienne venue d'ailleurs. On a la grande déesse. Céleste. Les étoiles jumelles. La femme pan. La femme lumière. La mère divine. La conteuse des plaines. Ah, j'aime bien celle-ci, pensez aux Indiens. Rouge. Ah, je pense que c'est celle-ci ma préférée. Rouge, elle est trop jolie. Trop. Franchement, si tu passes par là, je peux t'appeler Gwenaël, je te tutoie. Moi, je te dis, t'as trop bien fait ce jeu. Les illustrations sont trop belles. Alors, la jolie mariée. Alors, la gardienne de la magie et des rituels sacrés. La femme papillon. La femme amour. La femme été. La femme... non, la gardienne de la terre. Douce. Tout simplement douce. La jeune fille aux fleurs. Brume. Angélique. Appui. La grande prêtresse. La gardienne des secrets. La petite fille bourdon. Perle. En fait, moi, ça me parle parce que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai beau avoir 46 ans, je suis toujours en train de regarder des trucs comme ça, des choses, des dessins. Je suis toujours dans ce côté un peu enfantin qui ne me coupe pas de mon enfant intérieur, jamais, de cette petite fille que j'y étais. D'ailleurs, sur mon hôtel, j'ai moi, toute petite, avec la langue comme ça, un petit peu trop chou, quoi. Et je ne sais pas couper avec ma petite fille intérieure, il n'y a pas moyen. J'ai besoin d'elle pour vivre, en fait. J'ai besoin de sa candeur, j'ai besoin d'elle, en fait. Tout simplement. Alors, la frileuse, hein, petite frileuse. On a la rêveuse, ici. On a la reine froide. On a la grande souveraine. On a la femme phénix. La gardienne de la nuit. On a la princesse. La petite fille aux cerises. Oh, les choux, celle-ci. Et puis, on a la toute dernière, la gardienne des lunes. Oh là là. Ça touche mon cœur. J'adore. Ah, je suis pas du tout mécontente d'avoir pris ce jeu. On va faire une petite guidance. C'est demander quelque chose qui vous trotte dans la tête, comme ça. Ou bien, tout simplement, je sais pas, laissez venir le message. Pourquoi pas? Je coupe toujours en trois fois. Je sais pas si vous faites comme moi. Bon, c'est une petite... si vous n'avez pas vraiment de pratique, ben vous pouvez faire pareil. Vous mélangez. Vous pouvez même souffler dessus. Ou taper comme ça. Alors, on va prendre une carte pour nous tous. Pardon. J'ai la voix qui se chamaille. Regardez. Qu'est-ce que ça va être?
La petite fille aux cerises. Alors, ça dit, je me détends et j'existe même dans l'inactivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que quand c'est pas parce qu'on fait rien, hein, dans sa journée, parfois, que on n'est pas dans l'activité, parce que oui, on est dans l'activité parce qu'on peut développer des projets dans ses pensées. On peut faire une méditation, et là on fait quelque chose. Et le fait de se détendre, eh bien, ça va nous permettre de nous recentrer avec nous-mêmes, en fait. Tout simplement, nous recentrer avec qui l'on est. Et parfois on se perd dans certaines situations que l'on vit. On ne sait plus trop si c'est nous. Voilà, on se perd. Donc voilà, il faut vous détendre aujourd'hui et se dire que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. À mes yeux, j'ai envie de vous dire ça. Moi, je regarde dans le livre. Alors, le secret partagé. Bonjour petite fille aux cerises. Bienvenue. Quel est ton secret? Relaxe-toi. Profite, fais une pause. Tu ne pourras bien goûter la saveur de la vie, le jus sucré et acidulé des cerises qu'en te posant enfin. Il devient urgent de ralentir, de s'étendre au soleil ou de se balader sous la pluie. Je t'invite avec insistance à t'arrêter et à profiter. Mon secret est une invitation pressante à goûter la vie qui s'écoule, à savourer par tous les sens. C'est une invitation nécessaire à ton évolution. Arrêter de faire pour être et mettre en veille ce que tu crois urgent. L'urgence est de trouver un coin de verdure, une branche d'arbre, un seau de cerises, un vieux grenier calme, un fauteuil moelleux, un lit douillet, de quoi t'abandonner à la douceur de vivre, sans rien faire. C'est ça, être, pour moi. Goûte à la détente, décide de prendre une pause, 1 heure, un jour, un an, et savoure cet état d'être en lien avec la vie qui coule. Tu ne sais peut-être pas comment faire, il suffit de demander. Tu as peur de ce qui apparaît quand tu ne t'agites plus? Peut-être est-il temps d'y consacrer du temps à cette ombre que tu fuis dans l'activité. Tu attends qu'on te donne une permission pour le faire? Personne n'y est habilité, sauf toi-même. Tu trouves que l'oisiveté est un vilain défaut? Essaye, tu changeras d'avis, car les plus beaux rêves ont besoin de ce temps de repos pour se révéler. L'activité intéressante risquerait de te mener à l'épuisement. Les temps de pause, au contraire, sont tout autant d'occasions de te ressourcer pour mieux agir quand il sera temps de reprendre tes activités. Avant cela, goûte, savoure, relaxe-toi, il n'y a rien d'autre à faire que de cueillir et de savourer les fruits de la vie. Le secret incarné. À quand remonte la dernière fois où vous n'avez rien fait? Êtes-vous une femme qui croit que rien faire équivaut à perdre son temps? Vous auriez tort de continuer à nourrir cette idée aveuglément. En vous posant, vous rechargez vos batteries avant le prochain défi à relever. C'est aussi une merveilleuse occasion de faire naître de nouvelles idées. Voir la carte de rêveuse. Trouvez un endroit accueillant. Prenez vraiment le temps de vous y installer confortablement. Ne faites plus rien, sauf s'il s'agit juste de prendre du plaisir. Vous pourriez aussi simplement prendre le temps de méditer en regardant la petite fille aux cerises. Que vous inspirent les cerises en guise de boucle d'oreille, sa salopette et ses 2 couettes blondes? S'il vous est impossible ou insurmontable d'imaginer ces moments de rien, il est peut-être temps d'aller explorer vos ombres. La gardienne de la nuit pourrait vous y aider. Souvenez-vous, cette pratique de l'art de la pause
est un véritable antidote à toute forme d'épanouissement. Donc ensuite, on va voir la guidance. Et le secret de la petite fille aux cerises vient mettre en lumière ce questionnement qui nous taraude, mais que nous n'osons pas vraiment affronter. Comment remettre du rien dans notre vie? Comment retourner vers des moments où il n'y a rien d'autre à faire que de savourer l'instant? Ces moments que nous savons essentiels à notre équilibre et à notre féminité. La petite fille aux cerises vous invite à ne faire qu'une chose à la fois, ce dont notre cerveau a profondément besoin pour être efficient et garantir notre sérénité. Observons-nous quand faisons-nous vraiment une seule chose à la fois? Si l'idée de ne rien faire nous angoisse, tentons déjà cet entre-deux régénérant. Dans ce monde que nous sentons tournoyer de plus en plus rapidement face à des mouvements énergétiques qui vont, en s'accélérant, à nous peut-être de ralentir le mouvement. Le ralentissement n'est-il pas une clé vers un monde plus sain et plus conscient? Voilà les amis, donc je vous ai partagé cette guidance et comme vous voyez dans le livre, c'est très bien, agencé. Je suis désolée pour le manque de lumière. C'est très bien agencé, c'est très bien expliqué, c'est d'une douceur incroyable, c'est fait pour vous faire comprendre plein de choses en fait. Voilà, donc je suis vraiment désolée pour le manque de lumière, c'est embêtant parfois. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé du coup, comme toujours dans chaque de mes vidéos, je vous demande la même chose. Ça permet qu'on puisse parler ensemble, ça permet que je puisse vous répondre, et ça permet aussi, pourquoi pas, de parler avec d'autres personnes si vous en avez envie, juste en dessous dans les commentaires, et aussi ça permet de m'aider à diffuser ma petite vidéo. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez bien soin de vous. Donc aujourd'hui que je tourne cette vidéo, on est samedi, donc voilà, je pense que je la ferai aujourd'hui, donc passez un bon week-end. Ciao.